Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, et avec quelques jours de retard sur mon programme, on s'intéresse donc à la Coupe du Monde féminine. Les Bleus ont-elles ce qu'il faut pour aller au bout? Quel est le scénario le plus probable? Quels seront leurs plus féroces rivales? Bon, pour l'instant, pas grand chose à redire. La France a superbement lancé sa Coupe du Monde, en balayant la Corée du Sud, 4-0 vendredi, un match d'ouverture qui a réuni quasiment 10 millions de téléspectateurs sur TF1, record d'audience de l'année, et où les Lyonnaises se sont distinguées, puisque Eugénie Le Sommer, Wendy Renard par 2 fois, et Amandine Henry ont marqué. Alors maintenant, quelle suite? Il reste déjà 2 matchs de phase de groupe à négocier, ce soir à 21h contre la Norvège, qui est pour l'instant à égalité de points avec l'équipe de France et qui fait sûrement partie des 8 meilleures sélections de la compétition, et puis face au Nigeria. Sans aucun doute ce qui se fait de mieux en Afrique, mais qui pour autant n'est que 38ème au classement FIFA, ça devrait pas poser trop de difficultés. En revanche, là où ça pourrait devenir tendu, c'est que si les Bleus se qualifient effectivement à la première place de leur groupe et qu'elles franchissent les 8ème de finale, elles retrouveront vraisemblablement en quart la première du groupe F, qui est le groupe des États-Unis, la véritable superpuissance du tournoi. Alors justement, pour parler brièvement des adversaires principaux qui menacent la France, il y en a surtout 3. L'Allemagne, d'abord, championne du monde en 2003 et 2007, deuxième au classement FIFA, 8 fois vainqueur de l'Euro. C'est historiquement la meilleure sélection de notre continent. Et même si ça va un peu moins bien récemment, les Allemandes peuvent compter sur leur talisman Jennifer Marosan, qui brille à Lyon, où elle vient de remporter 3 Ligues des Champions consécutives et les 3 derniers titres UNFP de meilleure joueuse du championnat de France. Les Allemandes ont d'ailleurs très bien lancé leur tournoi en faisant tomber la Chine en ouverture 1-0, leur victoire finale est cotée à 6 sur Unibet. Deuxième cador qui inspire méfiance ensuite, c'est l'Angleterre de Phil Neville, 3ème au classement FIFA. Certes, l'armoire à trophées des Anglaises est moins garnie que celle des Allemandes, mais la dynamique récente, elle, est plus positive. 3ème place en Coupe du Monde 2015, demi-finale de l'Euro 2017, victoire à la She Believes Cup début mars en faisant tomber le Brésil 2-1, le Japon 3-0, et en résistant aux hôtesses américaines de partout. Leur objectif est clair, et avoué par Neville, achever la mutation, en soulevant le trophée doré, une performance cotée à 6,50 sur Unibet. Enfin, il reste donc un épouvantail de taille, les Américaines championnes du monde en titre. Première au classement FIFA, les États-Unis d'Alex Morgan, Carly Lloyd ou Megan Rapinoe sont redoutables, mais pas imbattables. Et il y a 6 mois, les Bleus l'ont prouvé en s'imposant au Havre en amical, 3-1. Et donc maintenant, un petit coup d'œil à la France, qui a des raisons d'y croire. 4ème nation au classement FIFA, large vainqueur de la Corée vendredi, les Bleus restent aussi sur une préparation réussie. 3-1 contre les États-Unis, 6-0 face à l'Uruguay, 3-1 contre le Japon, qui sera un bel outsider cet été, comme la Chine, battue 2-1, Thaïlande et Danemark, balayés, seul un petit revers contre l'Allemagne, fin février, 1-0, mais en compétition officielle, le bilan est plus terne. Éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde 2015, au tir au but contre l'Allemagne, sorti par l'Angleterre à l'Euro 2017 au même stade, encore une défaite en quart, en 2016 contre le Canada aux Jeux Olympiques, il y a comme une petite loose qui se traîne, et qu'il va falloir conjurer. Alors officiellement, l'objectif fixé par la fédération serait d'atteindre les demi-finales, et apparemment le groupe lui-même et les joueuses elles-mêmes ne veulent entendre parler que d'une finale, du point de vue d'un spectateur un peu distant par rapport au foot féminin en règle générale, et vu l'engouement que génère cette Coupe du Monde aujourd'hui en France, il faut avouer que ne pas l'atteindre aurait forcément un petit goût d'opportunité manquée. Pour aller au bout en revanche, les Bleus de Corinne Diacre peuvent compter sur un très bel effectif. Sarah Bouhaddi, Wendy Renard, Amel Majri, Gridjem Bock, Delphine Cascarino, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, les Lyonnaises sont au pouvoir, et la Parisienne Diani est également très performante. Alors mon prono final, qui me semble tout à fait raisonnable, c'est effectivement la victoire finale de l'équipe de France, côté à 4, si vous êtes un peu dubitatif et que vous préférez miser sur les favorites, que la France a d'ailleurs de très bonnes chances de rencontrer en quart, donc on peut estimer qu'au moins une de ces deux équipes ira en demi. Les Américaines sont également cotées à 4. Un petit mot pour conclure, c'est que je sais que les avis sur le foot féminin divergent, et on a le droit depuis quelques jours à tout un tas de débats. Personnellement, je pense qu'on n'est pas obligé de vouloir regarder des matchs de cette Coupe du Monde. On n'est pas obligé de trouver le foot féminin passionnant, comme d'ailleurs on n'est pas obligé de trouver la moto ou le rugby passionnant, et on n'est même pas obligé de verser dans les discours bien pensants, politiques et souvent franchement contre-productifs. Mais, si on estime que le foot est un beau sport, qui mérite d'être partagé,
si on estime qu'il augmente l'expérience humaine, si on vibre devant la musique de la Ligue des Champions, si on aime comprendre la tactique et revoir les beaux gestes, pourquoi être rabat-joie? Après tout, la passion grandit en s'étendant. Et si demain le foot féminin gagne en popularité, que de plus en plus de femmes s'intéressent au foot, ou peuvent plus librement exprimer leur amour du foot, c'est indéniablement quelque chose de positif, et on peut que se réjouir de voir notre famille s'agrandir. Donc aux hommes, ne vous sentez pas coupable si c'est le cas de moins regarder les matchs que l'été dernier, mais soyez encourageants avec ce sport qui naît, et bienveillants avec nos nouvelles membres. Et puis aux femmes, bienvenue, ou peut-être rebonjour. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, comme toujours, un petit like, un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des événements. Et de notre côté, on se retrouve dès vendredi après-midi pour passer en revue les différents prétendants à la Copa América, qui démarre vendredi. Et puis on se retrouvera également ce week-end pour une petite analyse mystère que je vous prépare. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.